Donc, mon nom c'est Daniel Cyr, je suis ingénieur municipal à la ville de Tattenmans. Oui, bien en réalité, la campagne Soyons fiers de notre eau vient du fait qu'on a mis en opération en 2013 la nouvelle source d'alimentation en eau potable. Donc c'est sûr que là, notre eau était de qualité beaucoup supérieure à ce qu'on avait avant. Si on recule avant 2013, c'était une eau qui était jaunâtre, étant donné qu'il n'y avait pas de filtration. On voulait faire la promotion de l'utilisation de cette belle eau-là. On a fait une campagne à l'interne, c'est vraiment pour les bâtiments municipaux, donc hôtels de ville, ateliers municipaux, services d'urbanisme, ainsi de suite. Donc on a contacté tous les directeurs de services pour leur dire qu'il fallait enlever tout ce qui était eau embouteillée pour pouvoir utiliser l'eau du robinet. Puis pour aider, on a fourni une bouteille récupérable à tous les employés de la ville, donc environ 200 bouteilles qui ont été distribuées à tous les employés pour pouvoir justement utiliser l'eau un peu partout dans les bâtiments. Puis aussi, on a pour tout ce qui était les réunions, parce qu'on a quand même beaucoup de réunions à l'intérieur de la ville, donc on a fourni des pichets en verre avec des verres qui peuvent être lavés. Bien, c'est sûr qu'on ne pouvait pas bannir au total l'eau embouteillée. Exemple, dans les arénas, on a des concessionnaires qui sont là, qui font la vente d'eau embouteillée. Donc c'est sûr que là, on ne pouvait pas leur mettre des freins à ça, mais on a quand même installé beaucoup de systèmes d'abreuvoirs pour les gens, justement, même qui sont dans ces bâtiments-là, pour pouvoir utiliser l'eau du robinet. Bien, nous, en réalité, la façon qu'on a utilisée pour faire connaître cette pratique-là à la population, c'est bien évidemment le Courrier Frontenac qui est le journal local. Et aussi, c'était pour démontrer aux gens que notre eau était de très bonne qualité, puis essayer de favoriser l'utilisation de l'eau potable du robinet. C'est plus une question de... Ça fait tellement longtemps qu'on attend après cette nouvelle source d'eau potable-là. Je veux dire, à l'intérieur de la ville, c'était quelque chose que les citoyens s'étaient rendu un sujet, c'était rendu un irritable. Donc, à partir du moment qu'on fournit une eau de qualité supérieure aux gens, c'est de faire la promotion de ça. Puis je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Ça peut être juste la conscience environnementale d'éviter l'enfouissement ou la récupération d'eau de bouteilles d'eau de plastique. Je pense que toutes les municipalités sont conscientes de l'importance qu'ils ont par rapport à la fourniture de l'eau potable à leurs citoyens. C'est peut-être des fois les citoyens, eux, prennent ça pour acquis. Des fois, c'est peut-être plus ce côté-là, des fois que les gens, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'abus, des fois, de consommation d'eau. Je vous dirais que c'est pas la majorité des gens qui vont être conscients de l'eau qu'ils consomment, soit justement pour laver des cours d'asphalté ou des choses comme ça. Mais ce qui nous reste à faire, les gros enjeux majeurs, on parle beaucoup de l'eau usée, donc la gestion des eaux usées, des débordements à la rivière, capacité d'usine d'épuration, ainsi de suite. Après, on a l'érosion des sols par rapport à la rivière. Puis aussi, on a tout ce qui est les sites miniers, l'érosion en milieu minier aussi, qui est un autre enjeu majeur. Ici, on est en bordure de la rivière Bécancour, donc à proximité aussi d'un site minier. Ce qu'on voit en arrière, en réalité, c'est des halles de résidus miniers. Puis il y en a plusieurs qui sont justement en bordure de la rivière Bécancour. Donc à bien des endroits, il y a du ruissellement qui se fait dans la rivière directement. Comme ici, le site derrière nous, il y a des interventions qui ont été faites parce que c'était encore pire que ça avant. C'est des halles pas abandonnées, je veux dire, c'est encore la propriété de compagnies minières qui sont propriétaires de ça, mais qui sont plus en opération. Mais ça demeure quand même un irritant, si on veut, point de vue environnemental. Les entreprises
entreprises actuellement, c'est qu'ils font juste de la gestion, de l'entretien des bâtiments, puis ainsi de suite. Donc, ils font plus d'exploitation, donc c'est pas des compagnies qui sont riches, c'est pas des compagnies qui ont beaucoup d'argent. La ville pourrait, par une réglementation municipale, obliger la revégétalisation. Ça va tout être imbriqué si on décide de le faire, ça va être fait à partir du plan municipal vert. On a beaucoup de secteurs qui sont encore, comme je disais, sur un réseau unitaire. Donc en temps de pluie, là, on a beaucoup de débordements à la rivière. On dépasse les exigences du gouvernement à plusieurs secteurs. Pour justement limiter les débordements, il faut limiter l'apport d'eau de ruissellement, l'eau de pluie en temps de pluie qui s'en va dans les réseaux d'égouts. Nous, on a fait une opération de débranchement de gouttières, pour faire le débranchement de toutes les gouttières sur le territoire de la ville qui s'en allaient au réseau d'égouts. Donc ça a permis de débrancher plusieurs. On a inspecté au-dessus de 5000 résidences. Il y a de plus en plus de gens qui nous appellent, qui nous posent des questions par rapport justement au site minier, qu'est-ce qui se passe avec ça, comment on va gérer ça. Donc il y a une conscience sociale autour de ça qui est de plus en plus importante, qui fait que je pense que oui, dans un futur assez rapproché, on devrait être capable de voir des améliorations.